tous, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive, un message pour Noël. Eh oui, je me lâche, j'adore les fêtes de Noël et je sais que c'est une période où tout le monde devrait être réuni avec les personnes que vous aimez. Donc dans l'amour, dans le partage, dans la joie, en famille en fait. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui seront tout seules, ou parce qu'on n'a plus de famille, ou tout simplement parce qu'il y a des conflits. Et c'est vraiment douloureux. Alors, bien sûr, je ne peux pas combler le vide que vous ressentez, mais tout ce que je peux faire pour quelqu'un d'entre vous, c'est vous donner un message des anges, des guides. Et ce sont des messages toujours dans la bienveillance, dans l'amour, pour vous aider à affronter des situations, à les surpasser, à accepter, à vous libérer. Alors aujourd'hui, tout simplement, 4 oracles, enfin 3 oracles et un tarot. Je vais prendre le Ho'oponopono, le message, les messages de lumière, le tarot des anges et l'oracle des corps vaillants. Et c'est ainsi que je vais procéder, ce sont eux qui m'ont appelé et je vais commencer d'ailleurs tout de suite avec l'oracle des corps vaillants pour voir l'ouverture, comment certains cœurs sont en cette période, surtout pour ce Noël. Donc, mes chers amis, je précise que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. S'il y a quelque chose que vous pouvez prendre, prenez-le, ça peut vous aider. Si la guidance est pour vous, vous le sentirez. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, mais vous sentirez que c'est pour vous que ça vous parle. D'ailleurs, ce qui vous mettra déjà la puce à l'oreille, ça sera ce cœur vaillant qui va sortir. Mais, encore une fois, c'est du général. Prenez que qu'est-ce que peut résonner avec votre vécu, qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous aider. Sinon, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un, arrivera qui doit arriver, mais c'est pas pour tout le monde. Alors, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un petit magnétisme, d'une petite recharge énergétique, d'une purification pour vous, pour un lieu, pour une personne, un développement personnel, un éveil spirituel, vous pouvez me contacter via mail ou SMS ou message WhatsApp et vous trouvez mes infos, mon numéro et mon adresse en dessous de toutes les vidéos qui sont en ligne ainsi que sous la bannière d'accueil de la chaîne. Alors je tiens déjà tout de suite à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne par hasard parce que c'est grâce à vos abonnements que cette chaîne peut voyager, peut vivre. Elle va bientôt avoir 8 mois et je suis vraiment très fière de ce parcours grâce à vos encouragements, à des encouragements de personnes que me suivent depuis le début et qui me incitent vraiment à aller de l'avant car ce n'est bien sûr pas toujours facile. Je ne vis pas de mon job et en vue de qu'est-ce que la vie est devenue, c'est très compliqué pour moi en ce moment. Mais vu que rien n'est hasard, il y a certainement une explication à cela. Alors, nous commençons pour votre guidance intuitive. Un message pour Noël. Tout simplement, un message de Noël pour toi. Pour qui, je ne sais pas. Mais nous allons voir. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu énormément de monde. Et si ça peut vous aider, il y a quelqu'un qui parlait un portugais. Alors, c'était des jeunes hommes, je pense, qui travaillaient à l'étranger. Et ouais, il y avait au moins 3 jeunes hommes. La langue était portugaise, sûre et certaine. Et c'était pas des maçons par contre, c'était plutôt des électriciens, des plombiers. Voilà, si ça peut vous aider, je sais pas. Ok, allez, nous partons tout de suite pour voir le message d'ouverture pour savoir le cœur vaillant. Qu'est-ce qu'il y a à dire à certains d'entre vous qui auront le cœur en cette situation, s'il vous plaît. Eh ben la voilà, elle est arrivée. J'ai même pas eu le temps de prononcer. L'intention, il était déjà. Alors, le cœur qui... Certains cœurs qui se trouvent en ce moment, en cette période de Noël. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le cœur de plume. On me parle de découverte, de légèreté, mais surtout, je m'essaye au petit plaisir. Alors, ce cœur parle certainement de quelqu'un d'entre vous qui a envie de découvrir autre chose, qui a envie de vivre légèrement dans la légèreté, quelqu'un qui a envie de profiter des petits plaisirs du quotidien,
hein, les petites choses, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience ici que a fait comprendre à quelqu'un d'entre vous, ou qui va comprendre très prochainement, que la vie, il faut la vivre en toute légèreté. Car nous venons pour une raison, et que bâtir cette vie sous des conflits, des désaccords, en rentrant dans cette société qu'avec tous les défis qu'elle nous met devant, finalement on s'éloigne de plus en plus des petits bonheurs au quotidien, de ces petits bonheurs que nous pouvons partager avec les personnes que nous aimons, ce qui fait que parfois les personnes s'éloignent l'un de l'autre parce qu'on donne des priorités à d'autres choses. Là, en tout cas, il va falloir aspirer vraiment à l'insouciance, justement pour sortir de tout ce que peut accaparer votre cœur, et au lieu de le garder léger, l'alourdit chaque jour un peu plus. Prenez le temps de... Ici, prenez vraiment du temps pour vous, mes chers amis. Pour sentir ce cœur léger, un plume, vraiment comme une plume, hein, qu'elle vole toute légère. Hein, elle se laisse emporter par le petit souffle du vent pour vous découvrir. Allégez, canalisez surtout vos pensées ici. Car si vous êtes face à des décisions à prendre, avec cette légèreté et en vous laissant emporter, les décisions seront certainement plus faciles à prendre. Pour cela, il faut canaliser ses émotions. Quand on parle de légèreté, on peut penser que quelqu'un dit, bah oui, vivre dans l'insouciance, ça veut dire peut-être penser être un peu égoïste, ne pas voir la réalité en face. Non, mes chers amis, la légèreté n'est autre que l'insouciance irréfléchie, ce qu'elle vous permettra d'avoir une attitude paisible en fait, avec vous-même, et avoir une harmonie dans votre propre esprit. Là, cette douceur, cette légèreté, elle annonce une quête, une recherche, quelque chose que vous cherchez en fait. Vous avez besoin peut-être de clore quelque chose. Vraiment, comme une boucle, la refermer. On a fait le tour à 360 degrés. Et maintenant, voilà, il faut avancer. Il y a certainement des décisions que vous avez à prendre. Et il faut le faire avec ce cœur léger. Sans regret, sans ça y est, ça commence. Sans regret, sans culpabiliser. Et si vous vous êtes perdu, vous sentez qu'au fond de vous, vous vous êtes perdu dans une situation, dans une relation, le moment ici est arrivé de vous découvrir vous et quels sont vos besoins, quelles sont vos priorités, ce qui vous fait du bien tout court. Vous devez prendre conscience ici que vous avez une richesse intérieure en vous. À vous de l'exploiter. Cette richesse va vous amener au bonheur, à la découverte. Non seulement à l'intérieur de vous, mais vous savez que ça va se refléter à l'extérieur de vous. Ce qui veut dire qu'en vous découvrant à l'intérieur, vous allez découvrir aussi tout ce qui vous entoure. Et certainement, vos désirs vont aussi changer. Enfin, plus que désirs qui changent, c'est une prise de conscience qui vous met face à votre propre réalité. Ça vous permettra peut-être de voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque encore? Dans quoi vous vivez? Pourquoi vous le vivez? Pourquoi vous vous infligez une souffrance? Pourquoi vous vous infligez de passer toujours après les autres? Pourquoi vous vous infligez de faire ce qu'on entend de vous? Mais peut-être qu'ici, quelqu'un avec... J'ai une énergie du 8 ici, 17. 7 plus 1, 8. Vous savez que le 8 parle toujours de trouver la logique avec soi-même, cet équilibre dont nous avons besoin pour être clair avec ce que nous voulons. Cet équilibre qui vous permet d'avoir des pensées positives et surtout réfléchies, logiques. C'est un grand raisonnement ici avec vous-même.
De là, c'est cet équilibre qui vous permettra de prendre les bonnes décisions pour votre mieux-être à vous. Et certainement, vous savez que le 8 parle aussi de prendre quelques décisions, parfois difficiles, mais nécessaires. Donc, ça revient toujours au même. Il y a certainement des décisions à prendre, mais il y a un cœur qui est un peu lourd. Ne sait pas. Ne sait pas parce que vous êtes perdu. Vous devez vous redécouvrir pour retrouver cette légèreté. Et surtout, vous devez profiter de ces petits plaisirs du quotidien, dans l'instantané, ici, maintenant, carpe diem. Essayez de goûter ces petits plaisirs, aussi petits qu'ils sont. Vous verrez que, tout doucement, vous vous sentirez vraiment allégé. Vous découvrirez le plaisir de petites choses banales qui vont énormément vous faire du bien. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille toujours, qui a 5000 choses à faire et que se perd dans ce quotidien qui va de 100 à l'heure. Et pourtant, ça suffit de s'asseoir, de boire un petit café, par exemple, et pendant que vous buvez ce café, vous détendre, oubliez tout ce qui est autour. Mettez-vous la pause, comme quand vous regardez un film, mettez tout le reste en pause et savourez votre café. Vous vous sentirez bien, vivant. Et vous verrez que ça a un goût extraordinaire. Vous pouvez essayer avec plein d'autres choses, bien sûr. Donc, des très belles énergies. Et j'ai envie de commencer avec le tarot des anges. S'il vous plaît, quel message pour Noël? Un message pour Noël. Un message pour Noël. Un message pour Noël, s'il vous plaît. Un message pour Noël, s'il vous plaît. Un message pour Noël. S'il vous plaît. Là, voilà. Alors, j'ai déjà quelque chose à vous préciser. Je vais voir si vous voyez toutes les cartes. On va mettre celui-là, là. Voilà. Alors, déjà, j'ai deux arcanes majeurs. La lune et l'hiérophante, le pape. Ça peut parler à des amis taureaux ou poissons, mais pas seulement. Ce sont des petits indices. J'ai deux cartes de feu, de bâton. Ça peut parler aux signes justement de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et j'ai deux cartes des deniers, les signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Dans le dos de deck, j'ai un 3 d'eau. Les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Regardez, je n'ai aucune signe d'air, mais surtout, je n'ai aucune épée. Vous savez que l'épée, c'est le mental. Quand il faut trancher, il faut prendre ses décisions. Or, ici, ce que je ressens, première intuition avec ces cartes-là, sans signe d'air derrière. Oui, derrière, j'en ai un, ok. Mais sans signe d'air, sans épée dans le tirage, moi, ce que je ressens fortement ici, c'est qu'il y a vraiment le désir de se battre, de lutter pour se redécouvrir, en tout cas pour s'allégérir, pour s'enlever cette lourdeur. C'est peut-être pour quelqu'un d'entre vous un lien avec le professionnel, matériel et financier. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Après, vous pouvez adapter, bien sûr. Ça vous touche émotionnellement. C'est quelque chose qu'à l'intérieur de vous, c'est très important. Et c'est certainement un lien pour quelqu'un avec le professionnel matériel financier. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur.
Vous êtes en train de lutter, de vous battre pour réussir. Il y a cette détermination de se surpasser, car on a envie de trouver cette légèreté, de découvrir ce projet, en fait, que vous êtes en train de construire avec vos propres mains. Peu importe si vous travaillez pour un patron, hein. Il y a peut-être envie de se faire reconnaître par sa juste valeur, on a envie de se réaliser sur le travail parce qu'on a envie d'acheter une maison. Voyez, vous vous adaptez. Mais il y a ce désir. Nous avons ici le feu. Le feu brûle. C'est très fort. Et nous avons la terre. La terre vous supporte. Hein. Vous marchez dessus. Sans cela, vous tombez dans le vide. Donc il y a quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut. Il y a peut-être tout simplement des obligations de la vie quotidienne qui font que vous êtes lourd. Ce cœur de plume est tombé vraiment à pic. Vous devez trouver cette légèreté, vous découvrir et découvrir les petites choses. Ne pas vous tuer à la tâche. En tout cas ici, restez concentrés. Si vous avez quelques doutes, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez surpassé, demandez l'aide d'une personne qui puisse vous encourager, vous diriger. D'ailleurs, tout de suite derrière, j'ai l'hiérophante. L'hiérophante, c'est bien un enseignant, c'est un maître, c'est quelqu'un qui peut vous diriger, qui peut vous aider à vous enseigner. Bien sûr, l'hiérophante parle de spiritualité, donc c'est un maître spirituel, ce pape. C'est quelqu'un qui peut vous aider à combattre des addictions, à combattre aussi votre propre mal-être. C'est quelqu'un, ça peut être un guide spirituel, enseignement, voyez, pour vous éveiller. Donc, dans la matière, je ne suis pas en train de vous dire d'aller demander à un religieux de vous aider. Pour quelqu'un, c'est le cas, pour un travail personnel. Mais vous pouvez faire appel à quelqu'un, éventuellement, qui peut vous diriger, qui peut vous aider dans ce projet que vous avez, matériel, financier ou quoi d'autre. Adaptable à toute situation. Il y a la motivation ici, il y a l'ambition. Alors, concentrez-vous, communiquez et agissez. Fréquentez les personnes qui partagent vos mêmes idées, qui comprennent ce que vous voulez réaliser pour qu'ils puissent vous encourager. Parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent aujourd'hui dont vous avez pris conscience, qui vous embrouillent un peu cet esprit. Et voyez, vous êtes toujours là, en train de douter. Vous êtes toujours là, à vous questionner. Il y a une décision à prendre encore une fois, et nous le voyons depuis l'ouverture de la guidance. Mais vous ne savez pas. Vous avez comme cette balance, vous pesez, une fois ça descend, une fois ça monte, et en fait vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre pour prendre cette décision. Pour prendre cette décision, faites un pas en arrière, demandez conseil, demandez de l'aide. C'est jamais une honte, vous savez. Appréciez ce 9 de denier est vraiment la même signification que ce cœur de plume. Appréciez les petits moments de la vie, les petits luxes du quotidien, les toutes petites choses. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour rester seul, en vous promenant, en allant au cinéma, en allant boire un café. Vous avez besoin de prendre ce temps parce que vous avez besoin de vous connecter à vous, de vous découvrir pour retrouver ce grand plaisir des petites choses de la vie. Et c'est justement en travaillant en autonome, enfin tout seul, avec ce temps de recul sur vous-même pour vous découvrir, vous découvrirez ce qui vous manque pour vous construire. Et du moment que vous l'aurez compris, vous serez couronné de succès. Défendez vos croyances, défendez vos objectifs, défendez vos désirs, défendez vos décisions. Vous devez camper sous vos décisions
si vous êtes sûr que c'est ce qui vous manque pour votre bonheur. Mais choisissez de vous battre avec soin, dans la justesse, dans la justice, dans le respect. Parce qu'en dépit de toutes les difficultés que vous avez, en dépit de tous ceux qui vous embrouillent l'esprit, les peurs, les doutes, les craintes, ça peut être aussi tout simplement votre inconscience, l'illusion, des vérités cachées, peur de l'inconnu, peur d'affronter ce que vous ne connaissez pas, où vous mettez les pieds. Tout ce qui peut être mystérieux, les incertitudes, vous devez apprendre à vous connaître et vous devez apprendre à vous affranchir de vos peurs. Vous devez apprendre à vous écouter. Et pour vous écouter, vous devez vous découvrir. Vous devez être léger, vous devez être en équilibre. Vous devez pouvoir avoir un raisonnement logique, équilibré et stable pour une clarté d'esprit qui vous permettra de prendre les décisions qui vous donneront ce dont vous avez besoin. Et commencez déjà pour apprécier les petits bonheurs du quotidien avec les personnes que vous aimez, qui vous aiment aussi en retour, hein? En vous entourant de personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui comprennent pourquoi vous luttez, vous vous battez et qui vous soutiennent. Demandez l'aide pour pouvoir réussir. Parce que grâce à cela, vous allez célébrer quelque chose. Alors bien sûr, pour quelqu'un, ça peut me parler ici de célébrer une nouvelle rencontre, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Si on parle ici de sentimental, dont je ne vous ai pas fait allusion dans la guidance, parce que je vous dis ce que je ressens, mais si je fais la parenthèse pour le relationnel sentimental, on peut me parler de célébrer une rencontre, une réconciliation, à fêter quelque chose en famille avec les amis, quelque chose d'important. Vous allez éprouver énormément de plaisir avec les personnes que vous aimez, ou même des nouvelles personnes. Mais ces événements, cette joie à partager, ça peut être justement aussi la création, une réussite professionnelle, matérielle, financière, l'achat d'une maison, un déménagement, la création d'une entreprise qui sera couronnée de succès. En fait, on se réunit avec les personnes que nous aimons pour la remise de quelque chose que vous avez réussi. Une promotion, une mutation si vous le désirez. Vous adaptez à tout domaine, à toute possibilité. Ici, il y a un champ de possibilités qui est vaste. Pour célébrer cela, vous devez surpasser vos peurs. Vous devez commencer pour accueillir les petits plaisirs au quotidien. Parce que là, il y a quelqu'un tout simplement qui s'est perdu dans ce quotidien. Donc, vous n'appréciez pratiquement pas les petites choses et ce sont les plus importantes. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est pas que vous l'avez oublié. C'est que vous êtes tellement accaparé par ce que vous voulez réussir que vous avez oublié tout ce qui est autour. Alors, commencez à aller au sens inverse. Reprenez. Comment dire? Reprenez la petite aiguille d'une montre. Là, vous allez à contre-montre. Retournez à faire tourner cette montre dans le sens juste. Apprenez à partager du moment et à les savourer, ces moments avec les personnes que vous aimez. Et déjà pour vous-même, hein, d'ailleurs. Prenez du temps pour vous aussi, surtout. Hein. Pas toujours pour les autres. Et à partir de là, parlez. Parlez de ce dont vous avez envie, que vous voulez réaliser. Faites-vous aider pour le réaliser. Affrontez cet inconnu qui peut vous retenir. Et en appréciant pas par pas ce que vous faites, vous allez créer quelque chose de spectaculaire. Allez, nous allons continuer. Quel message pour ce Noël, s'il vous plaît? Quel message pour ce Noël, s'il vous plaît? L'homme mûr, il faut acquérir cette maturité tout simplement quand on me parle d'homme mûr. C'est aussi voilà, avoir ce courage toujours de défendre ses convictions, hein,
comment dire, on défend vos croyances, les décisions que vous prenez fermement. L'art, exprimez-vous. L'art, simplement ici, c'est votre créativité, votre expression. Ces petits bonheurs qui doivent vous permettre de vous découvrir que vous avez certainement des capacités dont vous ignorez l'existence ou que vous avez fait taire. Voyez, alors, il est possible que vous en êtes là à cause d'une cassure, comme tout simplement, c'est possible qu'il y ait une cassure qui vous fera le déclic. Après, voyez, ça peut aller dans les deux sens. Où il y a cette cassure avec quelqu'un, quelque chose qui vous empêche d'avancer, de vous réaliser et de vous découvrir, d'être léger. Où il y a besoin de cette cassure pour vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas en fait, ne vous convient plus et défendre vos convictions à vous. C'est possible aussi ici, mes chers amis. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Eh bien, il semblerait que non, parce que ça parle tout seul, cette guidance. Elle est très en accord. Donc, ou vous devez surpasser cette cassure qui garde votre cœur lourd, ou tout simplement, il y a besoin de cette cassure et votre cœur est lourd parce que vous ne savez pas quoi décider. Et parfois, cette cassure, elle est nécessaire pour votre bien-être à vous. Allez, et pour finir, nous allons voir un message de l'oracle des Lumières. Message. Wow, la carte elle a volé. Et ben voilà, c'est tout dit, mes chers amis. Écoutez votre cœur, je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Afin de créer ce dont vous avez besoin tout court, que ce soit professionnel, matériel, financier, mais aussi personnel, relationnel. Il y a cette cassure, quelqu'un qui s'en défait, hein, en rendant ce cœur plus léger et en reprenant ses goûts à la vie, de ces petites choses, où il y a besoin de cette cassure, vraiment pour se détacher de certaines choses qui ne vous conviennent plus, qui vous font mal et qui vous empêchent d'avancer, dont vous avez perdu même ce goût de vivre des petites choses. Hein. On ne va plus boire un café, on ne reçoit plus personne, on ne va plus voir une amie pour aller se promener, pour aller boire un café, manger une glace, j'en sais rien, vous voyez. Alors écoutez-vous, le temps est vraiment arrivé de vous écouter et d'essayer à nouveau ces petits plaisirs. Ah, ça me gratte la gorge. Excusez-moi. Chakra de la gorge, là. Il y a peut-être certainement des libérations par la parole. Hein? Bon, si vous n'arrivez pas à parler, n'oubliez pas que vous pouvez écrire. Il faut libérer là. J'ai la gorge qui me kikine. Donc, il y a des choses non dites qu'il faut libérer. Et c'est peut-être de là que vous pouvez retrouver cette légèreté. Donc, voilà, mes chers amis, pour ce petit message pour Noël. Message pour vous pour Noël. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. Et je vous souhaite vraiment, de tout mon cœur, de passer un joyeux Noël. Et pour ceux et celles qui sont tout seuls, premièrement, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours vos anges gardiens près de vous. Vous pouvez avoir aussi des défunts. Vous n'êtes pas tout seul. Et de toute manière, je vous accompagnerai avec des pensées positives. Et je me réunirai, oh là là, je vais me réunir à vous pendant ces jours de Noël pour que vous essayiez de vous sentir moins seul. J'aurai une pensée pour vous que j'espère vous parviendra pour que vous sentez que quelqu'un pense à vous. Vous êtes des millions dans le monde. Et j'aurai cette pensée pour ces millions de personnes qui sont tout seuls, qui sont abandonnés, qui sont oubliés. Je ne vous oublie pas. Et j'aurai cette pensée pour vous. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font. Ressentez ces pensées qui vous viennent
pour que vous repreniez en tout cas confiance en vous et que vous vous reconstruisez et que vous avancez. Que vous ne vous faites pas emprisonner par cette solitude et ce manque, mais qu'au contraire, ça deviendra votre force pour aller de l'avant et pour vous permettre de vous construire une vie différente et de retrouver des personnes qui rentreront dans votre vie. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie des gros bisous, prenez soin de vous et joyeux Noël. À très bientôt.